Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons de plus près la gestion du réseau Kubernetes. Pour cela, d'entrée, nous parlerons de ce qu'est un réseau cluster, ensuite aborder le DNS de cluster, puis évoquer la politique du réseau et enfin conclure par une démonstration pratique. Donc pour comprendre le fonctionnement de réseau sur Kubernetes, nous devons comprendre dans un premier temps les concepts de réseau de cluster. Par conception, Kubernetes utilise un réseau virtuel permettant aux pods de communiquer au sein du cluster. Pour l'illustration, voici deux nœuds de travail Kubernetes qui hébergent chacun un pod. Mais il existe un réseau de clusters virtuels qui s'étend de manière transparente sur tous les nœuds de travail et tous les pods du cluster font partie de ce même réseau virtuel. Toutefois, au sein de ce réseau virtuel, chaque pod a sa propre adresse IP qui est unique dans l'ensemble du cluster, ce qui signifie que les pods peuvent communiquer entre eux de manière transparente même s'ils se trouvent sur des nœuds différents. Ici, le terme manière transparente signifie non seulement que les pods peuvent communiquer entre eux, mais qu'ils n'ont pas besoin de savoir sur quel nœud ils se trouvent ou s'ils sont sur le même nœud ou sur des nœuds différents. Semblable à des ordinateurs connectés à un réseau, les pods communiquent entre eux par le biais d'une adresse IP. Et ce réseau fait partie intégrante de Kubernetes et a pour nom réseau de cluster virtuel. Ensuite, l'autre composant réseau très important faisant partie du cluster Kubernetes est le cluster DNS. DNS pour Domain Name Server est un service réseau qui permet fondamentalement au conteneur de découvrir les services au sein du cluster Kubernetes à l'aide du nom d'hôte. Sache que les services Kubernetes feront l'objet d'une prochaine vidéo de ce cours dont nous y reviendrons en détail. Mais ici, retiens essentiellement que le cluster DNS permet aux conteneurs de nos pods de faire référence à des services utilisant des noms d'hôtes au lieu des adresses IP. Et très souvent, les conteneurs Kubernetes sont automatiquement configurés pour utiliser le serveur DNS du cluster. Un troisième concept dont je souhaite aborder dans cette vidéo avant la session pratique est le concept de la politique réseau. Une politique ou stratégie de réseau est un objet Kubernetes qui te permet de contrôler le trafic réseau autorisé au sein de ton réseau de cluster. Ainsi, lorsque nous parlons d'une politique de réseau, note que chaque politique de réseau sélectionne les pods auxquels elle s'applique et fournit des règles qui définissent le trafic entrant et ou sortant autorisé. Par défaut, nos pods sont considérés comme non isolés. Cela signifie que dès que tu crées un tout nouveau pod, il n'y a aucune politique qui lui est affectée. Dans ce cas, ton pod est considéré comme non isolé. Tout le trafic réseau entrant et sortant de ce pod est autorisé. Mais dès que tu crées une politique de réseau qui sélectionne le pod, dans ce cas, il devient isolé. Ce qui signifie qu'il est verrouillé et que seul le trafic autorisé par cette politique sera autorisé à entrer ou à sortir de ce pod. Et ici, il est important que tu saches que dans Kubernetes, le trafic entrant ou ingress et le trafic sortant ou egress sont traités complètement de façon séparée en ce qui concerne les politiques de réseau. Ainsi, nous pourrions isoler un pod en ce qui concerne le trafic entrant, mais il pourrait ne pas être isolé en ce qui concerne le trafic sortant, car ces deux règles sont traitées séparément. Et un pod pourrait soit être isolé pour les entrées et les sorties, ou soit être non isolé pour les deux, ou un mélange des deux. À présent, débutons notre session de démonstration pratique afin de voir concrètement comment ce réseau de cluster fonctionne au sein de notre infrastructure Kubernetes. Et en étant connecté à notre cluster via le nœud de plan de contrôle, essayons de créer deux pods sur des nœuds séparés et faire en sorte qu'ils communiquent entre eux. Pour cela, créons dans un premier temps un premier fichier YAML que nous allons nommer serverpod au travers de la commande nano serverpod au format YAML. Insère tout simplement ce contenu à l'intérieur de ce fichier qui est tout simplement une définition classique de création d'un pod et dans notre cas présent, c'est un simple serveur web Nginx et note comme différence le paramètre nodeSelector afin de forcer ce pod à être planifié et créé sur notre nœud de travail Worker 1. Ainsi, sur notre nœud de travail K8s Worker 1,
nous aurions un serveur web Nginx qui va être démarré. Enregistre ton fichier puis quitte l'édition. Crée à présent ton nouveau pod au travers de la commande kubectl apply suivi de l'option F et du nom du fichier YAML qui est serveur pod. Ton pod étant créé, vérifie son état grâce à la commande kubectl suivi de getPod puis du nom du pod qui dans notre cas est serveur pod suivi de l'option O et de wide afin d'obtenir des informations supplémentaires. Et en sortie, note que notre pod est opérationnel et avant de continuer, copie tout simplement cette adresse IP qui nous sera utile pour la création du second pod et note également au passage que notre pod est bien démarré sur notre nœud Worker 1. Créons à présent le second pod que nous allons nommer client pod au travers toujours de notre éditeur Nano suivi de client pod au format YAML. Et à l'ouverture de ce fichier, insère ce contenu. Note que ce pod client en cours de création communiquera avec le pod serveur créé précédemment. Et dans ce manifeste, tu noteras que nous avions un autre sélecteur également qui forcera ce pod client pod à être démarré sur le nœud Worker 2. Ce qui fait que notre client et notre serveur seront sur deux nœuds de travail distincts. Note que nous exécutons ici l'image spéciale BusyBoss et une fois que ton conteneur sera créé, il devra exécuter cette commande curl avec comme paramètre l'adresse IP de notre serveur pod que nous avions copié précédemment et que j'ai collé à cet emplacement. Une fois terminé, enregistre ton fichier, puis quitte ton éditeur. Crée à présent ton deuxième pod au travers de la commande kubectl apply suivi de l'option F et du nom du fichier YAML qui dans notre cas est client pod. Le pod étant créé, vérifie son statut actuel grâce à la commande kubectl suivi de getPod client pod. En sortie, son statut est bien mentionné terminé, ce qui signifie que tout s'est bien passé avec succès. Vérifions cela un peu plus en détail, juste en se servant de la commande kubectl log client pod, comme ceci. Puis entrer, et note en sortie, nous avions cette page d'accueil par défaut du serveur web Nginx. C'est bien mentionné Welcome to Nginx de notre serveur pod. Ainsi, nous pouvons retenir que nos deux pods, étant créés sur deux serveurs différents, arrivent à bien communiquer entre eux en utilisant simplement une adresse IP fournie par le réseau du cluster interne. Terminons cette vidéo comme d'habitude en passant en revue quelques conseils d'examen. En premier, retiens que Kubernetes utilise un réseau de clusters virtuels pour permettre au conteneur de communiquer de manière transparente, quel que soit le nœud sur lequel il se trouve. Retiens également que le serveur de nom de domaine de cluster ou DNS permet au conteneur de découvrir les services par nom d'hôte. Garde à l'esprit également que les règles réseau contrôlent le trafic réseau autorisé dans le réseau du cluster et déterminent si les pods sont isolés ou non. Comme évoqué dans cette vidéo, note également que les pods par défaut ne sont pas isolés, ce qui signifie que tout le trafic réseau est autorisé. Mais dès lors qu'une politique de réseau sélectionne le pod devient isolé. Et isolé signifie tout simplement que le seul trafic qui sera autorisé est le trafic autorisé par cette politique réseau.
Donc en fait, si tu as plusieurs politiques de réseau, il n'en faut qu'une pour autoriser le trafic. Mais si aucune politique de réseau n'autorise ce trafic et que le pod est isolé, le trafic sera bloqué. Et c'est tout pour cette vidéo durant laquelle nous avions vu un bref aperçu du fonctionnement du réseau sous Kubernetes en abordant le réseau de cluster, ensuite le cluster DNS, puis la politique de réseau et terminé par une démonstration pratique. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle session vidéo de ce cours.